Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo où je réponds à vos questions. Donc il y a beaucoup de questions, donc on va commencer assez rapidement. Avant, je tiens à vous dire pour ceux qui ont vu ma story Instagram ou le petit short de YouTube, vous avez vu la date de la vidéo. C'était le 21 octobre. Du coup, j'ai avancé la vidéo à aujourd'hui, donc au samedi 14 octobre, parce qu'il y avait beaucoup de cours qui se suivaient et je pense que ce sera encore le cas. Mais bon, ça évite qu'il y ait trop de cours quand même qui se suivent dans les semaines, dans ces semaines-là. Donc voilà. Donc je tiens à dire que là ça va être surtout du blablatage parce que les questions, j'ai pas besoin de bouger la caméra. Donc voilà, donc sur ce on est parti. Donc la première question c'est: as-tu des projets de maquette? Donc oui, j'ai des projets de maquette. J'aimerais refaire mon coin Poney Club. Après, je vous avoue que j'ai pas fait de plan, j'ai pas réfléchi exactement à comment j'allais faire. Si je le refais, est-ce que je le filme? Est-ce que ça vous intéresserait de voir une vidéo de comment je fais une maquette? Et dans ce cas, si je le filme, il faudrait que je le fasse pendant les vacances d'octobre. Donc ça, je ne sais pas encore, mais du coup, oui, j'ai un projet. Est-ce que va se faire ou pas? Je ne sais pas. On est à la deuxième question du coup qui est revenue 2 fois. Donc c'est: tu as combien de Playmobil? Donc j'ai fait les comptes, j'avais déjà fait une précédente vidéo où je répondais à vos questions et c'était déjà revenu cette question-là. Donc je vous le redis. Dans tout mon centre équestre, j'ai 6 poulains et vous avez commencé à les voir beaucoup plus ces derniers temps. J'ai 17 chevaux dans le coin CE que vous voyez ici et dans le coin propriétaire. Et j'ai 14 poneys dans le coin Poney Club donc, et dans le coin propriétaire j'en ai 4. Donc 10 et 4 ça fait 14. Bref, vous m'avez suivi. Donc tous les poneys, chevaux et poulains réunis, ça fait 37 figurines. Donc en tout j'ai 37 chevaux, poulains et poneys dans tout le centre équestre. Et je me suis dit que ça vous intéresserait cette fois-ci que je compte les personnages humains comme ici ou comme les plus petits. Donc voilà, donc là j'ai en tout 41 personnages Playmobil. Et évidemment, j'ai compté les adultes comme les petits au même niveau. Donc j'ai 41 petits et adultes. Voilà. Mais par contre, j'ai toujours pas compté les petits chiens comme ça ou les petits chats. Mais j'en ai vraiment pas beaucoup. Et en plus, vous les voyez pas souvent. Donc ça sert à rien. Donc là, on arrive dans les autres questions. Et en fait, c'est une seule abonnée qui m'a posé toute une liste de questions. Elle m'a posé 8 questions, cette abonnée-là. Donc, elle m'a vraiment fait une liste de questions. Donc, sur ce, on commence. Donc, première question. Lequel est ton préféré? Donc, quel chevaux ou poney est ton préféré? Et j'aurais tendance à dire que le cheval, la jument Playmobil que je préférais, c'est Saiga. Donc elle est juste là, je vous l'ai mise devant. Pourquoi? Parce que c'est sentimental. Je ne vous explique pas toute l'histoire parce que si vous avez regardé mon tag, vous le savez pourquoi c'est sentimental. Et vous savez l'histoire de cette jument. Donc la deuxième question qu'elle m'a posée, c'est lequel est le premier que tu as eu? Donc je pense, d'après mes souvenirs, que le premier que j'ai eu c'est Voleur d'ombre, donc dans le coin propriétaire. Pourquoi je dis il me semble? Parce que j'avais des Playmobil vraiment quand j'étais toute petite, j'avais 6 ans je crois, peut-être un petit peu moins, enfin vraiment des Playmobil. Mais je jouais juste avec, donc comme tout le monde quand on est petit avec les écueils Playmobil
en plastique, etc. Et je faisais pas des maquettes comme ici. Bon, alors troisième question de cet abonné, c'est celui que tu aimes le moins. Donc du coup, je pense que celui-là que j'aime le moins, c'est Indigo. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est que je l'utilise pas très souvent. Pour je ne sais pas quelle raison d'ailleurs. Mais du coup, voilà, c'est pas celui qui m'enchante le plus, sinon je l'utiliserai plus dans mes vidéos. Donc je dirais que c'est lui. En plus, l'écrin orange, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça, si vous avez suivi les histoires, que Orphea va prendre la place de Indigo dans son box au mois de novembre. Donc la quatrième question, c'est celui que tu en as plus d'exemplaires. Donc je vous avoue que pour cette question-là, j'ai beaucoup réfléchi, mais j'ai trouvé celui-là que j'ai le plus de fois, donc en plus d'exemplaires avec la même robe et le même moule, etc. Je pense que c'est Virtuose, donc le poney de propriétaire. Pourquoi? Parce que je l'ai en 2 fois. Et le deuxième, voilà c'est qui. Donc si vous suivez les vidéos, c'est Vania. Donc je l'ai tout simplement customisé parce qu'à la base Vania c'était ce poney là. Et je l'ai repeint, donc customisé, et c'est devenu Vania avec cette robe là du coup. Donc cinquième question, toujours dans la même poney, c'est ta position de chevaux préférée. Donc je dirais que la position que je préfère pour les chevaux, c'est le galop. Parce que, je sais pas, je trouve ça assez joli. Et c'est beaucoup plus simple que juste des chevaux au trot. Enfin, beaucoup plus joli, je trouve, que des chevaux juste au trot. Donc voilà. Donc la sixième question, c'est ta position de poney préférée cette fois-ci. Donc je dirais que c'est également le galop. Pourquoi? Tout simplement parce que les poneys sont tout le temps à l'arrêt. Du moins, il y en a beaucoup qui sont à l'arrêt. Et tu trouves dans certains sets tout seul les chevaux au galop et je les trouve très jolis. On arrive à sa septième question. Donc c'est comment tu as construit ton écurie. Alors là, j'ai préparé un de ces textes. Il est énorme. Donc clairement, asseyez-vous parce que il va y avoir une histoire littéralement dans cette vidéo. Donc d'abord, j'ai pris des plaques de carton. Donc j'ai pris du carton mousse moi, mais vous pouvez prendre du carton normal ou tout ce qui traîne chez vous. Moi j'ai pris ça parce que c'est assez dur, c'est blanc, donc ça m'évite de peindre le carton blanc. Et c'est facile à découper. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette matière-là. Après, j'ai tout simplement pris mes mesures et inventé les formes d'écurie que je voulais en fonction des nombres de box que je voulais et de l'espace que j'avais sur une table ou sur une planche. Après, vous avez dû remarquer que toutes mes écuries, ou presque, sont faites en briques. Tout ce que j'ai refait. Donc, j'ai tout simplement dû imprimer la brique, la paille à l'intérieur des box. Pour le sol de mon poney club, j'ai imprimé des cailloux. Et pour d'autres endroits, j'ai récupéré des adhésifs pour faire les sols. Après, j'ai tout simplement tout collé sur les parties de mes écuries que je voulais. Donc ceux en briques, je colle le papier brique. Ceux en paille, donc le sol, je colle la paille. Enfin voilà. Et après j'ai fait les portes. Donc les portes, je les ai fait avec des bâtonnets de bois. Donc je pense que tout le monde voit ce que c'est. Je les ai assemblés entre eux comme je voulais. Il y a plusieurs façons de faire des portes. Moi, j'ai fait une façon assez simple. Donc après, j'ai tout simplement créé les prêts. Donc ce que j'ai fait pour les prêts, j'ai pris pareil une plaque. Donc de carton mousse, de bois, enfin vraiment une plaque
assez fine, ça c'est assez important. Mais bon, comme là vous voyez qu'on voit à peu près la plaque là, et ça gêne pas, donc voilà. C'est pas très grave non plus. Donc après j'ai tout simplement mis les mesures et la forme que je voulais sur le prêt. J'ai collé de la fausse herbe en faisant attention là où j'allais mettre les poteaux de faire des trous avant. Après j'ai justement pris les mesures de tous les petits poteaux que je voulais faire, découper et coller. Donc en gros fait les barrières et après j'ai fait des abris dans chaque pré, du coup il y a des abris, je les fais différents à chaque fois. Mais en soi, on a plein de façons de faire des abris et c'est pas très compliqué. Donc voilà. Et il y a plein de tutos à droite et à gauche dans tous les cas. Après, moi j'ai mis des petits arbres en place. Donc j'en ai pas trouvé la bonne taille, donc je les ai fabriqués avec de la fausse mousse et des branches que j'avais récupérées dehors. Donc voilà, j'ai tout assemblé, ça a fait un petit prêt. Et après, j'ai tout simplement placé mes écuries là où je voulais les mettre, sur ma table ou au sol ou sur une planche spéciale, enfin je ne sais pas où vous voulez le faire. Donc j'ai tout mis en place comme je voulais et après pour décorer l'espace du sol ou de la table ou d'une planche, et j'ai mis soit de l'herbe, soit des imprimés cailloux ou autre, soit j'ai mis de l'adhésif imitation pierre un petit peu, ou alors j'ai mis ça, c'est tout simplement des petites feuilles de feutrine verte. Voilà. Donc voilà pour l'histoire de fabrication d'écuries, et ça c'est toujours comme ça, quoi que je fasse comme écurie. Voilà, ou comme prêt ou autre, comme maquette en gros. Donc après, la dernière question de cet abonné, c'est ça t'a pris du temps à l'aménager, donc ça a pris combien de temps à peu près? Ça a pris énormément ou pas de temps à aménager ton centre équestre? Alors oui, ça m'a pris un petit peu de temps de tout aménager. Je dirais que ça m'a pris une semaine pour faire toutes les écuries, les prêts et tout mettre en place. Oula. Et après ça m'a pris, je dirais, une autre semaine pour rajouter les petits détails. Donc quand je dis petits détails, c'est rajouter des plantes, par exemple, donc plus mobile, rajouter les porte-selles dans la série, par exemple, rajouter les plaques des box, donc avec les noms, les étiquettes dans les selleries avec chaque nom. Enfin voilà, tout ça, ça m'a pris un petit peu de temps. Mais après, c'est normal, plus tu veux un truc détaillé, plus ça prend du temps, et moins tu veux un truc détaillé, moins ça prend de temps. Mais si vous voulez un truc joli, vraiment prenez le temps qu'il faut et vous pressez pas, c'est tout. Du coup, dernière question que j'ai rajoutée il n'y a pas très longtemps, elle m'a été posée 2 fois sur YouTube, c'est est-ce que tu pourrais faire un concours? Donc les concours dans ma chaîne, sur ma chaîne, il y en a eu déjà beaucoup, hein, je ne vous le cache pas. Il y a eu un week-end de concours avec Emma, une journée de concours avec Emma, les préparations de concours d'Emma. Il y a eu un concours de saut de galop 4. Il y a eu les vlogmots, des Playmobil, donc de cet été. Donc c'est toute une semaine où j'ai posté avec des concours. Donc ça en fait beaucoup de concours déjà. Donc si vous voulez aller en voir sur ma chaîne, allez les voir. Mais sinon oui, c'est prévu qu'il y ait un concours qui se refasse au mois de novembre. Donc je vous dis la date exacte si ça ne change pas. Donc le mercredi 22 novembre, vous aurez normalement une vidéo concours. Alors je ne sais pas encore si c'est un concours de saut ou de cross. Vous pouvez me donner vos avis si vous préférez l'un ou l'autre. Mais ça sera forcément un concours de ces deux-là, parce que j'ai pas très envie de filmer un concours de dressage qui se fera dans l'histoire en dehors du centre équestre avec plusieurs galops. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser sur mon
Instagram ou sur YouTube en commentaire pour les vidéos où les commentaires ne sont tout simplement pas désactivés, parce qu'il y en a beaucoup où ils sont désactivés. Faudrait que j'essaye de résoudre le problème, mais j'y arrive pas, voilà, je vous le cache pas. Donc voilà pour la petite histoire, et je vous raconterai dans tous les cas, je vous répondrai à vos commentaires, j'y réponds tout le temps, des fois direct après, d'autres plus longtemps, parce que j'ai énormément de choses à faire, et forcément j'y réponds pas tout de suite, mais j'y réponds tout le temps, voilà. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer dès que vous avez des questions, dès que vous avez une envie, même que ça peut vous faire bizarre à poser, posez-moi, j'y répondrai toujours et ça me ferait toujours plaisir dans tous les cas. Donc peu importe votre question, votre commentaire, donnez-le moi, j'y répondrai et il y a zéro problème. Voilà.